Hi konnichiwa! On va faire du jeu vidéo en japonais tranquillou, un peu en mode Pokémon. Pour ceux qui connaissent déjà, on va reprendre la suite hein, de Wagotabi. Et pour ceux qui connaissent pas, on va découvrir. Voilà. On va essayer de varier un petit peu les supports d'apprentissage, c'est le but aujourd'hui. Wagotabi, c'était un petit peu mon coup de cœur de l'année dernière. C'est un jeu vidéo qui a été créé par des Français qui habitent au Japon qui sont passionnés, par l'enseignement du japonais, le partage. C'est pas des profs de base, c'est pas des gens qui font ça à temps plein du tout. En fait, ils ont un travail à côté, ils ont fait ça vraiment par, envie de partager et bah, je trouve le principe génial. J'aurais adoré créer quelque chose comme ça, mais j'ai pas de compétences en jeux vidéo. C'est vraiment le mix entre Pokémon et bah, des cours de japonais. Donc je sais que vous êtes nombreux à avoir commencé le japonais ou à avoir un petit peu continué ou en tout cas repris, révisé votre japonais grâce à Wagotabi. J'ai plein de gens qui m'en parlent, même des potes, ou des anciens élèves qui m'ont dit: «Ah bah écoute, j'ai vu que tu faisais du Wagotabi, ça m'a donné envie de m'y mettre». J'ai des gens aussi, parfois je les rencontre en convention ou quoi, ils m'ont dit: «Bah j'ai vu tes vidéos sur Wagotabi, j'ai trop aimé, je m'y suis mis». Donc bah tant mieux, moi j'ai pas d'action, particulière, chez eux. J'ai rien à y gagner à vous les conseiller, c'est juste que je trouve ça très sympa. Et le chat est parti. Je vais pouvoir m'installer correctement. Donc voilà, et bah, écoutez, je vous propose qu'on reprenne, notre partie là où on s'était arrêté la dernière fois. Je me rappelle plus trop parce qu'à chaque fois, on y joue genre tous les 1 mois et demi et du coup je me rappelle plus trop ce qui se passe, mais c'est pas grave. On va, redécouvrir ça. Alors je vous partage mon écran. Voilà, on était là. Hop, et normalement vous avez le son. Vous me dites si jamais il faut que je monte le son du jeu ou si c'est OK chez vous. Alors, je sais plus trop ce qu'on faisait. On était où là? Trouver des informations sur le maître du japonais. Donc c'est un peu en mode Pokémon où on doit voilà, réaliser des défis, des petites quêtes, etc. Alors, qu'est-ce qu'elle nous dit, elle? Jojo-san, je joue à Wagotabi sur mon portable dans les transports. Lorsque je rentre chez moi, je continue sur mon PC grâce à la sauvegarde en ligne. Benri desu ne. Benri, adjectif en na qui veut dire pratique, commode. Benri desu ne, ne pour n'est-ce pas. C'est pratique, hein, n'est-ce pas? Et du coup, ça vous permet aussi de vous rappeler qu'effectivement, vous pouvez jouer à Wagotabi soit sur l'ordi comme moi, soit sur le téléphone comme Jojo-san. C'est ça. Salut Eddy, bienvenue. Alors moi, j'aime bien parler à tous les personnages. Ah, ça c'est la petite qui parle, donc Hana-chan, elle s'appelle. Elle nous dit Okayama-shi, donc la ville de Okayama, no higashi ni, à l'est de la ville, koen ga aru. Koen, un parc, aru, arimasu. Là, elle parle de manière neutre, manière familière. Korakuen, donc ça c'est le nom du parc. No kippu, le ticket. Wa Combini de, dans les combini, donc dans les supérettes. Kau, on l'achète. Ok. Oh, et il se passe quelque chose. Nan desu ka? Ah, Sophie-san. Oui. Oui, nan desu ka? Sophie-san. Ah, Paul-san. Oui. Ça fait super plaisir de te revoir. Watashi wa Okayama Ken. Ken, je vous rappelle, hein, c'est le département. Alors, c'est toujours traduit préfecture, mais en fait, c'est un anglicisme. En français, c'est département. Donc, le département d'Okayama no kita, kita le nord, ni iku, iku, aller. Donc, je vais, je me rends dans le nord de la préfecture ou le département d'Okayama. Sophie-san wa doko ni iku? Donc, Sophie, toi, tu vas où? Donc là, il me parle de manière neutre, manière familière. Alors, bah, je ne sais plus, mais on va retrouver. Donc, watashi wa, en ce qui me concerne, bah, je pense Okayama ken. Ken no oshiro. Le château, c'est là où je dois aller, je crois. Ni. Alors, comme il me parle en forme neutre, moi j'ai envie de répondre en forme neutre aussi. Ok.
Super! Watashi to, avec moi. Nihongo o benkyou suru. Est-ce que tu étudies japonais avec moi? Bon bah vas-y, petite révision. Qu'est-ce qu'il va nous apprendre? Oki, grand. Ok. Chisai, son contraire, petit, donc ça ce sont des adjectifs en i. I, adjectif en i évidemment, qui veut dire bon, bien. Donc là on doit relier. Alors le grand, c'est lui. Le petit, c'est lui. Et tout ce qui est bien, c'est lui. Kawaii, donc mignon, adorable. Et je vous rappelle, parce que ça c'est une faute qu'on voit malheureusement souvent à cause des lomadji, apprenez vos kanas, c'est bien kawaii. Il y a bien deux i, c'est ka-wai, i. Donc c'est un adjectif en i. Omoshiroi, intéressant, amusant. Tsumaranai, ennuyeux. Ennuyeux, on l'a dit, tsumaranai. Mignon, adorable, kawaii, intéressant, amusant. Omoshiroi. Korakuen, donc ça c'est effectivement l'un des 3 grands jardins du Japon, l'un des gros parcs magnifiques. Kurashiki, donc ça c'est une petite ville dans la préfecture d'Okayama, que je vous recommande d'ailleurs, c'est très mignon comme ville. Nihongo wa omoshiroi, donc le japonais c'est sympa, c'est fun, c'est intéressant aussi. Les adjectifs en i sont très utiles. Voici plus d'informations tirées de mon livre de japonais sur la façon de les utiliser. Alors ça correspond à la leçon 2 d'Objectif Japon. Et sinon, vous avez aussi ça, vous avez une explication dans le livre Objectif Japon. Je vous explique la différence entre les adjectifs en i et les adjectifs en na. Si jamais vous n'êtes pas encore très à l'aise, là je vous avoue que je ne vais pas tout lire. Vous pourrez aller revoir ça. Donc, kawaii desu. Alors, écrit en hiragana, la forme conjuguée, présent neutre, forme du dictionnaire. Donc on veut conjuguer kawaii desu au neutre, tout simplement. C'est pas négatif ni rien. Donc c'est juste kawaii. On enlève le des pour les adjectifs en i. C'est juste kawaii. Kawaii des, c'est poli. Kawaii, sans le des, c'est plutôt familier, c'est neutre. Présent neutre, forme dictionnaire, c'est juste i. On enlève le des encore une fois. Ine. C'est bien. Nihongo wa omoshiroi. Donc c'est ce qu'il nous disait, le japonais c'est intéressant, c'est fun. Et du coup là il nous parle de manière neutre. Alors, tu cherches le grand maître d'Okayama? Au fait, félicitations pour ton accomplissement à Kagawa. Je te suggère de te renseigner à la bibliothèque du coin. Okayama-shi, la ville de Okayama, no Toshokan, donc la bibliothèque d'Okayama, elle est donc Eki no Minami, au sud de la gare. Eki no Minami ni aru. Ok? Donc là, on doit aller, voilà, notre mission a changé, on doit aller à la bibliothèque de Okayama, donc au sud de la gare. Très bien. Je peux parler à lui. Il s'appelle Jiguman. Donc Okayama-shi kara, depuis la ville d'Okayama, Takamatsu-shi made, jusqu'à la ville de Takamatsu, de no densha ga aru ne, il y a un train qui fait les deux. Watashi wa Kagawa ken ni iku. Moi, je vais dans le département, dans la préfecture de Kagawa. Densha ni noru. Je vais monter dans le train. Donc noru, norimasu, c'est le verbe monter. La particule, c'est ni, je vous rappelle. Et coucou Souris, et salut Jika. J'en suis justement à la 2e préfecture aussi. Eh ben très bien, on va découvrir ça. Ok, donc ça c'est Okayama Eki. On a dit la bibliothèque, elle se trouve au sud. Donc ouais, on voit qu'elle est écrite là. Je vais juste aller parler aux gens. Omawari-san, ça c'est un policier ou une policière. Le chemin est bloqué à cause de dégâts dus aux intempéries récentes. D'accord.
Miruka-san. Donc, Okayamashi no eki kara Kumamoto ken made no densha ni norimasu. Donc, elle va prendre le train depuis la gare de Okayama jusqu'à la préfecture de Kumamoto. Je retourne à Hinagunaka Nishimachi. Ok, je connais pas du tout. Dans la préfecture de Kumamoto pour profiter des onsen. Très bien. Je suis jamais allée dans la préfecture de Kumamoto pour le moment. Peut-être cet automne. On verra. Là-bas, il y a un onsen avec des banpeiyu qui flottent dans l'eau chaude du bain. Alors, je ne connais pas. Les banpeiyu sont de gros pommelos. Ah oui, c'est ça. Oui, oui, c'est ce qu'on voit avec les capybaras et tout. Très populaire au Japon. Et cette onsen porte d'ailleurs le nom de ce fruit. Omoshiroi desu ne. Ah, Momotaro! Ah bah justement, on a fait Momotaro là il y a pas longtemps, il y a 2 semaines, sur Twitch. Donc vous aurez, le replay qui sera disponible sur la chaîne lecture en japonais. Comme ça, si vous connaissez pas Momotaro. Okayama-ken wa Kagawa-ken no kita ni arimasu. Donc la préfecture de Okayama se situe au nord de la préfecture de Kagawa. Très bien. Korakuen est un parc célèbre. Effectivement, ça fait partie des 3 beaux, grands jardins du Japon. OK. Hana, les fleurs, Ki, les arbres. Ils sont beaux, n'est-ce pas? Hein? OK. Là, c'est quoi? Hiruzen au nord. Bizen à l'est. OK. Hajimemashite, donc elle s'appelle Sydney. Je viens d'Australie et j'adore le vélo. Je vais tous les jours au travail avec et je fais également des balades le week-end. OK. Faire du vélo au bord de l'eau est superbe et relaxant. C'est aussi bon pour la santé. Tout à fait. Vous m'envoyez ravi. Donc là, il y a un kombini. Oh, irashaimase. Hai, konnichiwa. Très bien. Allez, je vous fais bosser un petit coup, parce que pas que moi qui bosse ici. Combini D, dans le combini, on peut faire 3 actions. Qu'est-ce qu'ils font les gens? Donc Hitoa, ils font 3 actions. Qu'est-ce qu'ils font les gens dans les combini? Je vous laisse comprendre, il y en a une des 3 dont on a parlé tout à l'heure. So, kippu o kau, donc acheter des tickets. Ok? Kohi o nomu, boire du café, tout à fait. Et bento o taberu, manger des bento. Hai, kanpeki desu. Parfait. Bien joué. Oishii pan o kaimasu. J'achète du pain délicieux. Parfait, parfait. Ok, ensuite, bonjour. Ben, la pop urbaine japonaise, ou city pop pour les intimes, c'est vraiment génial. Maria Takeuchi, Miki Matsubara. Pourquoi leur musique est-elle si cool à écouter? Nostalgie. Ou peut-être parce que c'est tout simplement intemporel. Ah, je crois que les devs nous ont glissé quelques petites euh, recommandations subtiles. Salut. Donc lui, il va monter dans le bus jusqu'à Bizen. Basu no nakade, à l'intérieur du bus. Basu no kippu, le ticket du bus. O kaimasu, j'achète. Donc au Japon, c'est vrai qu'on achète les tickets à l'intérieur du bus, hein, généralement. Ok. Wan wan. C'est le bruit du chien en japonais, waf waf. Ok, bon, je pense qu'on se baladera un petit coup après. Là, je vais aller voir... Salut! Je suis professeur d'anglais originaire du Canada. J'étudie les kanji de la langue japonaise. Moshiroi desu ne.
Donc il dit que les kanji sont omoshiro, ils sont intéressants, et que les nihongo no katakana, que les katakana de la langue japonaise sont tsumaranai, sont ennuyeux. Je sais pas si c'est ennuyeux. Korakuen. Ok, on a tout ce qu'il faut pour se repérer. On va déjà aller dans la Toshokan parce que c'est ce qu'on attend de nous. Alors, Toshokan, bonjour. Donc, Kibitsu, ça se situe à l'ouest de la ville de Okayama. Je connais pas du tout cette région. Ok, le Kibitsu Jinja, le sanctuaire Kibitsu, il est célèbre. Je connais pas. Je ne connais pas. Mais c'est bien, on apprend des trucs, hein. Les mangas, c'est amusant, c'est cool. Asoko no Kodomo no Hon, les livres pour enfants de là-bas, ou le livre de l'enfant là-bas, sont ennuyeux. Je pense que c'est les livres pour enfants là-bas sont ennuyeux. Elle préfère les mangas. J'ai un doctorat en linguistique et j'adore les virlangues. Ok, stylé. Celui-ci est mon préféré en japonais. Niwa niwa, niwa niwatori ga iru. Niwa niwa, niwa donc le jardin, niwa dans le jardin, particule de lieu, particule de thème. Niwa, compteur pour les oiseaux, donc deux. Niwatori, des poules, ga iru. Dans le jardin, il y a deux poules. Niwa niwa, niwa niwatori ga iru. C'est pas le plus dur, hein, celui-là. Ça va. Ce qui donne uniquement au hiragana, et c'est là où on remercie les kanji d'exister. Voilà. Parce que là, c'est impossible à comprendre ce qui se passe. Hai, taisetsu desu. Donc les kanji sont importants, hein, c'est précieux. Effectivement. Tout à fait. Bonjour. Petto ga suki desu. J'aime les animaux de compagnie. Les chats et les chiens sont mignons, hein, n'est-ce pas? Et les tori, les oiseaux, ils sont amusants. Toshokan de, donc dans la bibliothèque. Doubutsu ni tsuite, au sujet des animaux, à propos des animaux. No hon, donc les livres à propos des animaux. O yoku yomimasu, j'en lis souvent. Konnichiwa. Demander des informations au sujet du grand maître japonais. Alors, tout d'abord, faisons un court quiz de japonais pour confirmer que tu es prêt pour ces informations. Ok, je me prépare. Les verbes japonais ont beaucoup de terminaisons différentes, mais ils se terminent tous par le son E. Choisis la bonne terminaison. Tabe, le. Choisis la bonne terminaison. Donc là, en fait, il faut que je donne les terminaisons pour avoir le verbe à la forme dictionnaire. En plus de ça, ça fait réviser les kanji. Il n'y a pas les furigana, donc no, me. Choisis la bonne terminaison. I, que. Ka, e. No, le. So desu. Je trouve que c'est un peu dur quand on n'a pas encore trop l'habitude des kanji. Hein. Parce que là, vous n'avez pas les furigana pour vous aider. Donc si vous connaissez pas le kanji du verbe, normalement vous les avez appris avant, mais quand même, c'est pas un niveau débutant habituel, on va dire. Donc je trouve que c'est bien, au Agotabi, je trouve que c'est vraiment bien justement pour réviser en complément, complément d'autres choses, par exemple, en complément de nos cours. Alors, avant d'aller plus loin, laisse-moi t'apprendre quelque chose sur le japonais. Hai, ok, Nihongo benkyou shimasu. Na. Particule utilisée après des na adjectifs ou des noms.
pour les relier à un nom, à une forme grammaticale qui suit. En gros, c'est la petite particule na qui va avec les adjectifs en na, c'est pour ça qu'il s'appelle comme ça. Kirei. Donc, je vous rappelle que kirei, qui veut dire beau ou propre, c'est un adjectif en na. Même s'il y a un i, c'est un i d'allongement. Donc kirei. Kirei na quelque chose. Et salut Init, bienvenue à toi. Genki. Genki, être en forme, adjectif en na aussi. Yume, adjectif en na également, célèbre. Donc célèbre, c'est yume. Beau, propre et genki. Taisetsu, important, précieux. Faites bien attention parce que ça, c'est une petite faute qu'on peut voir et c'est clairement un piège au GLPT5 aussi. C'est qu'il n'y a pas de tenten, même si c'est le kanji de dai, c'est pas daisetsu, c'est bien taisetsu, sans les tenten. Jozu, la main en haut, quand on a la main en haut, c'est qu'on est doué dans quelque chose. Et heta, quand on a la main en bas, c'est qu'on n'est pas doué, on n'est pas bon là-dedans. Donc pas bon, pas doué, c'est heta, la main en bas. La main en haut, c'est qu'on est doué. Et taisetsu. Alors, Hiruzen, ça je ne connais pas. Hiruzen est le nom d'un volcan et d'une région située à la frontière entre les préfectures de Tottori et d'Okayama. Cette région est particulièrement connue pour ses sentiers de montagne et ses panoramas époustouflants de haute montagne. Mais j'ai dû passer par là parce que en voiture, là, quand je suis rentrée justement de Izumo, donc qui est à l'ouest de Tottori, j'ai traversé les montagnes entre Tottori et Okayama. Donc j'ai dû vraiment passer par là. Ouais. Ok. Bah, j'étais dans ce coin-là. Hiruzen. Kibitsu est une région de l'ouest d'Okayama. Elle est célèbre pour ses plaines rurales. Ça, je connais pas. Nihongo ga jouzu desu ne. Waouh, vous êtes doué en japonais. La phrase que tous les japonais vont vous dire quand vous alignez 3 mots de japonais. Tu verras, les adjectifs en na sont très utiles. Voici comment les utiliser correctement. Donc là, c'est pareil, on va avoir la règle. Donc je vais pas tout lire, si vous avez besoin. Vous avez les cours dans Objectif Japon, vous avez le livre et bien sûr, vous avez aussi ça dans Wagotabi. Alors, écrit en hiragana à la forme conjuguée présent neutre. Donc, pour le neutre, le des devient da. Donc, heta da. Et pareil pour tous les autres, yume da. Okayama et son château sont profondément liés à la légende de Momotaro. Shirakawa-san est un expert dans ce domaine. Shirakawa-san, il ou elle est au Korakuen, donc dans le parc. Le parc de Korakuen, il est donc à l'est, Higashi, à l'est de la ville de Okayama. Et donc, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, il y a des tickets pour le Korakuen dans le Konbini. Donc, première étape, on va acheter nos tickets. Deuxième étape, nous allons dans le parc. Hai, ikimashou. Mais avant ça, j'ai quand même envie de me balader un petit peu. Je vais aller voir cette maison. Naoko-chan. Donc Naoko, on imagine que c'est une petite fille. Nihongo benkyou shimasu, elle étudie le japonais. C'est une bonne enfant, une bonne petite. Donc c'est elle, Naoko. Elle dit Watashi no sensei, donc mon prof ou ma prof, c'est une bonne personne. Toda. Il ou elle enseigne le japonais. Et j'étudie avec mon ou ma prof. Je pense que c'est elle la prof. Nihongo wa omoshiroi desu ne. Et c'est tout.
Très bien. Là, je vois qu'il y a un grand oli. Est-ce qu'il y a des choses à faire ici? Le château de Okayama. Ah, oki desu ne. Il est grand, n'est-ce pas? Alors, est-ce que le château de Kagawa, est-ce qu'il est petit? Bon, vu ce qu'on a ici, je dirais iie tigaimasu, donc non, pas spécialement. Kagawa no oshiro wa oki desu. Wakarimashita. Je sais pas s'il faut y aller tout de suite ou pas. Non, on peut pas. Ok, c'est le jinja. Ah, il y a une dame. Donc le sanctuaire Shinto de Okayama, il est petit. Ce n'est pas un sanctuaire célèbre, il n'est pas connu. D'accord. Bon, on va aller faire la quête et puis on reviendra, je pense. Donc il nous faut d'abord un ticket. Ah, il est là, c'est à chaque fois il me fait rire la voix. Qu'est-ce que vous voulez acheter? Qu'est-ce que vous achetez? Eh bien, je voudrais un kippu. Donc, koen no kippu o kudasai. C'est un ticket pour le Korakuen. Merci. Très bien. Arigatou gozaimasu. Et là, qu'est-ce qu'elle a? Une étoile sur la tête. Ah oui, ok, c'est bon, je l'ai. Oui, je vous présente le ticket. Ok. Elle veut se fight. Let's go. Alors, Korakuen no Kippu wa. T'imagines, c'est dans la vie de tous les jours, genre tu présentes ton ticket et là, bam, elle interagit avec toi comme ça, elle te provoque en battle. Alors, Kagawa. Ken, ok, là c'est la lecture. Ken, mignon. Kawaii desu. En forme polie. Hop. Alors attends, parce qu'il y a 40 000 trucs. Écris en hiragana le mot correspondant à la définition. Oui, adjectif, en forme, énergie. Hop, genki. Ça. Mizu wa taisetsu desu. Lecture en hiragana. Taisetsu desu. Bon, bien. Ii. Choisis le bon mot. Nihongo wa jouzu da. Jouzu, vous rappelez, la main en haut. Watashi no inu wa amusant. Omoshiroi. Beau, propre. Kirei. Donc là, il faut réécrire. Heta. Petit. Chisai desu. Y a-t-il un manga que tu aimes? Ski. C'est un livre ennuyeux. J'y vais vite, parce que là, c'est un test, donc faut que ça carbure. Et suffixe utilisé pour les noms de villes. Shi. Okayama ken no nishi ni yume, yumei. Grand, gros, oki. Tadam! Ça, je trouve que c'est pas mal, ça fout un petit peu la pression. Donc pour vous, pour faire des révisions un peu au tac, je trouve que c'est pas mal du tout ce genre-là. Quand c'est chronométré, ça permet vraiment d'aller rechercher tout de suite les infos. Donc si vous avez l'occasion de jouer à Wagotabi, je pense que ça peut être sympa. Ah non, j'ai relancé? Je me suis trompée, j'ai relancé? C'est bon, je peux skip? Ok. Ok, c'est bon. Très bien. Je voulais pas relancer. Oh, waouh! C'est beau! L'eau du parc?
est très belle, n'est-ce pas? Korakuen a été construit en 1700. Ah ouais, quand même! Est l'un des 3 grands jardins du Japon. Les 2 autres sont Kenrokuen dans la préfecture d'Ishikawa et Kairakuen dans la préfecture d'Ibaraki. C'est trop beau! Waouh, il y a du monde ici. Konbanwa! C'est la queue pour le spectacle de No ce soir. Trop stylé. Lui, on va devoir le battre. Konbanwa! Ah, je vais trop vite, désolé Balboa. Tu pourras revoir les replays si besoin. Si tu veux le faire tranquillement ou juste faire le jeu aussi hein, de ton côté plus calmement. Là, j'essaie de décomposer déjà chaque phrase pour vous donner des clés. Mais c'est vrai que si je décompose absolument chaque phrase en réexpliquant tout, bah, clairement, on n'avancera pas. On n'avancera pas. On fait plutôt ça pendant les lectures, vraiment lecture de contes ou quoi. Comme là, c'est toujours un petit peu le même vocabulaire qui revient. Donc, watashi wa nihongo ga heta desu. En ce qui me concerne, hein, je suis heta, la main en bas, mauvais en japonais. Est-ce que le japonais, c'est quelque chose d'important? Donc, hai, sou desu. Nihongo taisetsu desu. Est-ce que tu étudies le japonais avec moi? Mainichi, tous les jours. Tsumo, toujours, habituellement. Yoku, souvent. Tous les jours. Mainichi. Itsumo, toujours. Yoku, souvent. Tokidoki, de temps en temps. Là, c'est comme en français. Hein. C'est ça qui est rigolo, c'est que du coup, il y a une répétition. Tokidoki, de temps en temps. Yomu, lire. Kaku, écrire. Tokidoki, kaku, yomu. Ni tsuite, à propos de. To, particule qui marque la fin d'une citation. Ok, là, il l'utilise dans ce sens-là. Donc, nani nani, to yomimasu. Ça se lit, taisetsu. C'est le taux de citation. Donc, je suis mauvais en japonais. De temps en temps, j'étudie le japonais. Bah, c'est sûr que si c'est de temps en temps, c'est peut-être pas mainichi. C'est peut-être mainichi qu'il faudrait benkyou shimasu. Donc, tous les jours, dans le parc, je lis des mangas. Ah, là, la phrase intéressante en termes de grammaire, hein, regardez bien. Itsumo, toujours. Korakuen no kirei na hana no naka de. Il y a plein de particules. De ici, c'est la particule du lieu dans lequel on fait l'action de yomimasu, lire. Donc je lis. Et où est-ce qu'elle lit? Naka, au milieu de. Hana no naka, au milieu des fleurs. Et les fleurs, elles sont kirei. Kirei na hana, au milieu des belles fleurs du parc Korakuen. Ça, c'est une phrase avec plusieurs particules, donc c'est intéressant au niveau N5 de pouvoir décomposer ça. Là, c'est pareil, on a plusieurs particules no. Watashi no hon no naka ni, à l'intérieur de mon livre, hein, du livre de moi, omoshiroi kanji, des kanji intéressants ga arimasu. Donc ce kanji-là, il se lit tera, c'est le taux de citation. Tera, to yomimasu, on le lit tera. Ok, merci bien. Sophie! Sumimasen! Ah, c'est le retour de Bubu! Bubu le chien, là. Donc mon précieux Bubu, il est à Soko. Il est là-bas.
Watashi wa mizu, donc mizu, l'eau, ga suki de wa arimasen. Je n'aime pas l'eau. Suki de wa arimasen. Suki ja arimasen. Je n'aime pas l'eau. Peux-tu m'aider? Yoroshiku onegai shimasu. Hai. Wakarimashita. Asoko ni ikimasu. Donc moi, j'ai pas le droit de ne pas aimer l'eau. Très bien. Bon, on va aller chercher Boubou. Comment je fais pour monter? Ah oui, trop bien. J'aime bien ces jeux-là. Donc du coup, il faut choisir si on va donc shita en bas, hidari à gauche, ue en haut ou migi à droite. Alors, on va aller ue. J'écrase un poisson. Et là, je peux... Non, je peux pas. Ok. Faut que j'aille le chercher par le dessus. Stop. Je peux là ou pas? Bonjour. Boubou-chan. Boubou-chan. Oide. Comment je fais pour le récupérer? Et comment je fais? Boubou-chan. Boubou-chan, oide. Comment je suis censée faire? Ah, sortir du bateau, il y avait un gros bouton rouge en haut, je n'ai pas vu. Moi, j'ai cliqué. Wan wan. Ah ok, je dois décrire. Ok, c'est une montagne, je pense qu'elle est Oki. De la viande, je pense que c'est Oishi pour le chien. Ça, c'est Kawaii. Ça, c'est Taisetsu. Ok. Waouh, maintenant, faut parler le bubu, quoi. Très bien. Et ben la vache, c'est un peu cryptique, hein, leur jeu. Ok. Et je peux sortir, là, maintenant? Non. Ok, faut que je remonte tout en haut, peut-être? Waouh, on va s'en sortir. Et là? J'ai pas le truc pour sortir du bateau. C'est pas très instinctif, là, pour le coup. Appuie sur stop. Ben... Ouais, là, je fais Tomaru. C'est pas super clair. Je peux pas sortir là. Je peux pas cliquer sur elle. Ah, faut que j'aille sur le quai en bas. Bah, c'est un pont, ça. Parce que tout à l'heure, moi, j'ai récupéré le bateau ici. Ben ouais. Ah ok, il fallait vraiment que j'aille dans cet angle-là. Waouh, c'était précis. Très bien. Voilà, Bubu. Voilà. C'est Bubu-chan. Wan wan. C'est Bubu-chan. Pour te remercier, voici une petite leçon à propos du japonais. C'est trop aimable. Alors, qu'est-ce qu'on va apprendre cette fois-ci? Soshite. Et puis, ensuite, soshite. Mot qui est littéralement la deuxième particule que je vous fais apprendre hein, dans Objectif Japon. Après le wa, donc mot pour dire aussi. Kedo, mais cependant. C'est comme ga, hein, quand vous mettez nani nani desu ga, nani nani, nani desu kedo, ou da kedo. Kara, parce que. Node. Donc kara, on le voit plutôt en N5, et node, on le voit plutôt en N4. C'est peu de choses près la même chose, mais c'est un petit peu plus neutre, node. Du fait comme. Et K, donc K qui est la particule de question, mais là, du coup, elle est mise voilà, pour dire où. Donc ça, ou ça. Hinase, c'est un petit village de pêcheurs dans la préfecture d'Okayama. Ok. Très bien. Et Bizen, une petite ville dans la préfecture d'Okayama, nom historique d'une ancienne province du Japon.
Alors là, si vous voulez réviser vos adjectifs, c'est le moment. Bubu, c'est mon chien. Et ce chien, il est petit et précieux, important. Ah! Et ben moi, j'ai mon Taisetsu na kawaii neko. Voilà, chat qui débarque. Tu viens jouer avec nous? Coucou Bonnie. Tu dis bonjour? Tu dis konnichiwa? Je vous mets dans le champ de la caméra. Voilà. Dis bonjour. Dis bonjour à tout le monde. Bonjour. Il s'en fout un peu. C'est un chat, quoi. Alors, bah, du coup, je sais plus de quoi on parlait, mais c'est pas grave. Alors. Ah oui, la personne que je cherche, hein, c'est ça. C'est un acteur de nous très connu et il joue ce soir, ok? C'est une occasion à ne pas manquer. Ok. Donc je dois parler à Shirakawa-san. Ok, le fameux. Shirakawa-san. Oh. Bon bah Bonnie est parti. Hop. Voilà. Et ben on va aller chercher le fameux Shirakawa-san. Les sakana, hein, ce sont les poissons. Il y a des petits poissons et il y a des gros poissons. Konbanwa. Le Japon, c'est mon précieux pays. Je me rends souvent dans ce célèbre parc. Les personnes que j'ai rencontrées et la nourriture que j'ai pu manger au Japon font de ce pays un lieu spécial pour moi. Konbanwa. Les fleurs, hein, du parc sont belles. Très bien. Hajimemashite. Onishi. Onishi-san. Vous êtes étrangère? Sans blague. Vu ma tête et mon prénom. Mada mada desu kedo. Alors, le fameux spectacle de No. J'ai un peu de temps pour pratiquer mon japonais. Tous les jours, je bois de l'eau. C'est bien. Ça peut aider. Pour rester en vie, notamment. Ça peut être pas mal. Je mange de temps en temps des udon. Et je bois souvent du thé. Oh. Korakuen no minami ni kirei na hito. Yama no mae ni. C'est mystique, hein, là, ce qui se passe. Waouh. Korakuen. Waouh. Ah, c'est Shirakawa-san. Konbanwa. Tu as bien aimé le spectacle? Bah, oui, oui, on va dire que oui. Ils sont des... Est-ce que tu aimes le japonais? Oui. Est-ce que tu vas étudier le japonais avec moi? Bah, pas trop le choix, hein, allez.
Alors, la négation des adjectifs en a, c'est parti. Comment mettre des adjectifs au négatif? Leçon 2 d'objectif Japon, on révise, hein. Alors, comment eux, ils l'abordent? Donc, la forme négative des adjectifs est utilisée pour exprimer qu'une qualité ne s'applique pas, donc ne pas être quelque chose, hein. Pour les adjectifs en a, c'est donc nes, des, waouh, on va y arriver. Pour les adjectifs en a, c'est des qui se met au négatif. Donc, dewa arimasen ou ja arimasen. Voilà, à l'oral notamment, un ja arimasen. C'est pour ça que moi je vous fais apprendre ja arimasen parce que c'est courant. Et dewa arimasen, c'est un petit peu plus formel. Voilà, ça peut être aussi ce qu'on entend. Ah non, j'ai quitté. Pardon, je voulais quand même vous montrer. C'est quoi? C'est là-dedans? Oh, pardon! Pour une fois que je voulais lire. C'est quoi? C'est dans leçon, je pense. L'adjectif. Oh, je sais plus où c'est. Comment je fais pour retrouver? Mince! Oh, je crois que c'est la première leçon que je voulais vraiment lire en entier avec vous, parce que là, c'est quand même un point important. Comment je fais pour retrouver ça? Adjectif en a? Non, c'est pas ça. Oh, conjonction? Bah non. Conjonction, c'est tout ce qui est pour relier. Ah là! Adjectif en a. Ça, c'est l'utilisation telle quelle. Présent poli, présent neutre. Et ils le mettent pas. Bon, bah tant pis. Oh non, désolée. Non mais je dois pouvoir la retrouver quelque part. Forme neutre d'un verbe, non, ça c'est que les verbes. Retourner voir la dame. Ah ouais, je peux lui reparler. Ah ben j'ai pas fini en fait. Oui. Ok. Allez. Ah super. Ok, ça relance. Donc, on disait, au négatif, donc des se transforme en dia arimasen ou dewa arimasen un petit peu plus formel. Et ce qu'on peut entendre aussi, c'est dewa nai des ou janai des. On peut aussi l'entendre. C'est d'autres variantes. En fait, tout ça, ça veut dire la même chose. C'est effectivement assez utilisé. Alors je sais pas si c'est la plus couramment polie, on entend aussi énormément "jarimasen", mais en tout cas voilà, c'est poli, c'est très bien aussi. Et forme familière, ce serait dewanai ou janai. Janai, c'est vraiment le plus courant, forme voilà, forme neutre. Dewanai desu, janai desu, ou dewa arimasen, ja arimasen. C'est assez formel. Et ja arimasen, c'est vraiment très courant. Genki ja arimasen. Formel, mais un petit peu contracté. Bon, c'est poli, quoi. C'est ça. Donc c'est pour vous montrer un petit peu toutes les variantes qui existent. Tout ça, ça veut dire la même chose. Moi, j'aime bien enseigner une manière déjà pour les débutants. Donc des devient dia alimasen, déjà se familiariser avec ça. Et après, une fois qu'on est bien familier avec ça, bah, effectivement, on peut comprendre les nuances avec dewa alimasen, dewa nai desu, janai desu, etc. Tout ça, c'est OK. Voilà. Donc, présent poli, négatif formel. Alors attends, qu'est-ce qu'ils attendent exactement? Présent poli, négatif formel. On va le tenter. Jozu. Alors du coup, ils veulent dire arimasen ou dewa nai desu ou qu'est-ce qu'ils veulent? Dewa arimasen. Je pense que c'est ça qu'ils veulent, ok? Présent poli, négatif formel. Heta dewa arimasen. Présent neutre, négatif, forme nai. Présent neutre, négatif. Heta de wa nai. Taisetsu de wa nai. Nai. Présent négatif, forme contractée janai desu, ok. Genki janai desu. Heta de wa arimasen. Forme ja arimasen, donc heta ja arimasen. Forme janai. Heta janai. Ok. Merci beaucoup.
Pour le jeu, tu peux le télécharger soit sur Steam si tu es sur PC, soit sur téléphone. Alors, Nihongo ga jouzu desu ne. Okayama-shi no oshiro ni tsuite. Au sujet du château. On veut des infos. Montre-moi que ton japonais est suffisamment bon. Hai, wakarimashita. Shirakawa vous défie. Montre-moi que ton japonais est suffisamment bon. Oh. Mais super longue cette phrase. Kagawa Ken no. Il y avait Uchiwa et Udon, mais je sais plus dans quel ordre. Tokidoki. Mainichi. Souvent. Yoku. Kippu. Un ticket, un billet. Kippu. Alors, taesetsu se lit, donc la particule de citation, c'est to. Je bois du café tous les jours, donc je suis en forme. Mainichi kohi o nomu kara genki da. J'aime le thé et aussi le café. Ocha. Alors attends, il n'y a pas de mot, donc ils veulent mettre sauceté peut-être? Ocha. Ocha, virgule, sauceté. Kohi ga suki da? Moi j'aurais mis ocha mo kohi mo suki da, donc il n'y a pas ça. Ok. Ben, on va voir si... Ok, ils ont tenté ça. No manga. Écrire. Écrire, c'est kaku, kakimasu. Kanji. J'écris des kanji tous les jours, mais mon japonais est mauvais. Kanji. Alors, kedo, parce qu'on est en forme neutre, je pense. Kedo. Nihongo ga. Lire. Yomimasu. Kodomo wa. Toujours. Itsumo. Zaporitos qui dit: j'ai du mal avec la particule to, elle est rare, j'ai l'impression. Bah, c'est surtout que tu as deux usages différents de la particule to. Tu as la particule to pour dire et en compagnie de, donc banana to ringo, des bananes et des pommes, ou bien tomodachi to ikimasu, j'y vais avec un ami. Ça, c'est relativement courant. Et après, là, la nouvelle utilisation de la particule to qu'on vient de voir, c'est la particule de citation. Donc, nani nani to iimasu, dire nani nani, ou bien nani nani to yomimasu, ça se lit nani nani. C'est un autre usage que tu as peut-être moins croisé, mais qu'on voit beaucoup, par exemple, quand on fait des lectures de contes, des lectures d'histoire en japonais, on le voit beaucoup pour citer des paroles. Ah non, je me suis trompée, j'ai encore cliqué sur le mauvais bouton. Ah, Okayama-ken, donc dans la préfecture de Okayama, Chisai otoko no ko ni tsuite, au sujet d'un petit garçon, no yume na hon ga arimasu. Il y a un célèbre livre. Le nom de ce petit garçon, c'est Momotaro. La légende dit que pour ouvrir l'accès au château de Okayama, les artefacts de Momotaro doivent être réunis. Je connais le lieu de l'un de ces artefacts. Donc le chien en pierre, ici, le chien en pierre de Momotaro, il se trouve dans la ville de Kurashiki.
Et donc Kurashiki, ça se situe au sud de Okayama. Ok, bah je savais pas. Je savais pas. Je suis allée à Kurashiki, mais c'était il y a des années. Et bah du coup, on va à Kurashiki. C'est parti, on va chercher le chien. Le chien en pierre. Donc je pense qu'il faut que je quitte ce parc. Je quitte ce parc. Vous avez appris 27 nouveaux mots aujourd'hui. Pourquoi ne pas faire une pause? Non, nous on va continuer. Si ça fait trop pour vous, vous pouvez bien sûr faire pause et reprendre plus tard. Moi, je vais continuer quand même un petit peu. Je voudrais aller jusqu'à Kurashiki quand même. Alors, c'est au sud. Donc on va aller voir au sud, s'il y a moyen. Oui. D'accord. Excusez-moi. Doko ni ikimasu ka? Vous allez où? Momotaro. Alors, qu'est-ce qu'on a? No, ici, no, inu. Attends, qu'est-ce que je peux faire avec tout ça? Alors, donc, Momotaro, no. On va essayer. No, ici, no, inu. Wa, kurashiki, shi, ni, aru, kara, kurashiki, shi, ni, ikimasu. Ok, c'était ça. Moi aussi, je vais souvent à Kurashiki. Je vais vous parler de la ville de Kurashiki. Ok. Dis-nous tout. Tenki, le temps qu'il fait, la météo. Ame, la pluie. Kumo, un nuage. Yuki, la neige. Ok. Alors, ça c'est la neige. Ça c'est la pluie. Ça c'est un nuage. Ça c'est Tenki. Furu, tomber pour la pluie, la neige, etc. Kaze, le vent. Fuku, souffler. Donc le vent qui souffle, et c'est aussi le même fuku que dans souffler dans un instrument, une flûte ou quoi. Do, comment? De quelle manière? Alors ça c'est souffler, donc fuku. Ça c'est le vent, kaze. Tomber pour la pluie, c'est furu. Et do desu ka? Dans la ville de Kurashiki, il y a kirei na kawa, une belle rivière, et des fleurs. Il y a aussi de beaux arbres. La ville de Kurashiki, kirei dakara, parce qu'elle est belle, yoku ikimasu. J'y vais souvent. Parce qu'il pleut, parce que c'est pluvieux. Okiki, un grand arbre. No shita, en dessous. Je me trouve, je suis sous un grand arbre. Bonjour. Hajimemashite. Nakamoto-san, hajimemashite. Tous les jours, chez moi, ocha o nomimasu, je bois du thé. Et je bois aussi, pas du tout, je ne bois pas, je ne bois pas des livres, je les lis, c'est déjà pas mal. Je lis des livres intéressants. C'est sympa, c'est littéralement la vie de Greg. Voilà, boire du thé, du café, de la ricorée et lire des livres. La vie d'un bon cerf d'aigle qui se respecte. Ok, alors je pense qu'on va pouvoir prendre un transport peut-être? Oui, bonjour. Qu'est-ce que c'est?
Il y a une course? OK, on va voir ça. Faut que je fasse une course? Sumimasen. Le système du parcours est bloqué, il ne veut pas s'ouvrir. OK, Nakamoto-san est la mécanicienne. Elle devrait pouvoir s'en charger. La maison de Nakamoto se trouve à l'extérieur. Et à droite de sa maison, il y a des belles fleurs. Et il y a également un chien mignon. D'accord. Soto ni ikimasu. Soshite, Nakamoto-san to. Donc je vais dehors. Et il faut que je lui parle. On y retourne. Je pense qu'on était chez elle, hein, juste avant. La serre d'aigle, là. La mécanicienne serre d'aigle. Ok. Oui. Tu nous as déjà dit, oui. Oui. Alors. Hai. Wakarimashita. Alors, qu'est-ce que tu peux faire pour nous aider? Soto no tenki wa dou desu ka? Le temps, la météo de dehors, dou desu ka, elle est comment? Eh bien c'est pluvieux, donc qu'est-ce que je peux te dire? Amedes, mais t'attends 3 trucs. Donc soto wa ame desu. Fuku mo enfin, kaze, pardon, pas du tout. Kaze mo, du coup, il y a pas fuite imasu, donc arimasu. Kaze mo arimasu. Donc il pleut et il y a du vent. Je n'aime pas le vent ni la pluie. Mmh. Sophie, vous êtes étrangère, mais pourtant, ton japonais n'est pas mauvais, hein, n'est-ce pas? Merci. Je vais te parler du Japon. OK, vas-y. OK. Salut Haddad. Konnichiwa. Alors, Kagawa-ken wa chisai ken da kedo. Qu'est-ce que les enfants japonais lisent souvent? Ben, Nihon no. Ah non, le wo il marche pas là. Wa manga o yoku yomimasu. Donc tokidoki, ça se lit tokidoki. Donc pour citer la lecture, c'est to. To yomimasu. Merci beaucoup. Ikimashou. Donc elle m'accompagne. Soto no tenki, il y a une météo d'intérieur, j'avoue. C'est juste tenki en fait. Moi j'aurais pas mis Soto, hein, mais bon. Alors. Ouais, pas contente. Qu'est-ce qui se passe? Elle a tout cassé? Elle a défoncé le truc pour qu'on puisse passer? Oui, arigatou gozaimasu. Yeah, yeah. Matane, bye bye. C'est bon, elle a fait son job, elle a tout défoncé. Pour te remercier, voici une petite leçon à propos du japonais. Je vais parler à propos de la météo. Toki. Ça, c'est un point de grammaire de niveau N5 qu'on voit dans Objectif Japon. C'est quand. Quand il se passe nani nani. Atsui, chaud. Donc ça, c'est un adjectif en i, chaud pour le temps. Samui, froid pour le temps qu'il fait. Atatakai, ça c'est chaud mais agréable. Atsui, c'est un chaud désagréable. Hein. Oh, atsui, atsui. C'est l'été japonais où il fait beaucoup trop chaud.
Atatakai, c'est il fait juste bien, c'est un bon temps. Heu, ah oui, OK, c'est juste que là, c'est un chaud, OK. Donc ça, c'est samui. Ça, c'est atatakai, je pense et ça, c'est atsu. Suzushi. Suzushi, ça, c'est pareil, c'est froid, mais frais dans le sens: «Ah, Suzushi, un petit vent frais en été». Ça, c'est Suzushi, alors que samui, c'est vraiment, ça caille, quoi, on se les gèle. Mince. Non, pardon. Ah, pardon, j'ai misclick. Ai sumimasen. Hai. Gomennasai. Suzushi, OK. Warui, mauvais. Warui. Amuse-toi bien pendant le parcours. Qu'est-ce que c'est que ça? Et Kurashiki se situe au sud. Comme Kurashiki, est situé dans le sud du Japon, il y fait atatakai, donc c'est un chaud mais agréable. Il fait bon. D'accord. Ikuyo. Qu'est-ce que je dois faire? Il faut que je pousse ça? Pour le mettre là-haut? Mais, il y a un sens? Ah OK, j'ai compris. J'ai compris. Donc itsumo, c'est toujours, donc ça va là, je pense. Waouh, le temps que ça percute. OK. Faut que je le range bien ou alors là, ils sont OK? Tokidoki, c'est de temps en temps, donc je pense que c'est là. Et yoku, c'est souvent. Ouais, du coup, je vais faire un score tout pourri, mais c'est le temps que je comprenne ce qu'il faut ce qu'il faut faire. OK. Là, c'est bon. OK, 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 j'ai compris. Alors, qu'est-ce qu'il faut que je fasse là-dedans? Wa yama no tenki to umi no tenki. Il faut que je lise ça? Ou c'est un non? Attends, faut que je comprenne ce qu'on fait. OK, 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 OK. Il faut vraiment que je lise. Alors, c'est parti. C'est pire que j'ai le pété ce truc. Donc, yama no tenki mo umi no tenki mo suki da. Donc j'aime la météo de la montagne et j'aime la météo de la mer. Yama wa atsui toki wa kaze ga suzushi parce que la montagne du coup, quand il fait chaud, il y a un vent frais. Samui toki wa yama de kirei na yuki ga yoku furu. Il y a beaucoup de neige, enfin il y a souvent de la neige, OK. Yama no ie no alors quoi? Yama no ie no ue ni tokidoki yuki ga aru. Dans les maisons en haut de la montagne, il y a parfois de la neige. C'est super long. Et omoshiroi ne yuki ga suki da kedo, donc j'aime la neige, mais samui toki no yama no kaze ga suki janai. Mais je n'aime pas quand il y a du vent froid en montagne, enfin quand il fait froid. Et yama ni iru toki ame mo suki janai, j'aime pas non plus quand il pleut et que je suis en montagne. Yama wa atsui toki mo samui toki mo ii kara. Donc la montagne, c'est bien quand il fait chaud et c'est bien quand il fait froid. Et de ce fait, itsumo hito ga iru, c'est pour ça qu'il y a tout le temps du monde. La mer. Atsui toki wa umi ga atatakai. Donc quand il fait chaud, la mer est bonne. Et c'est pour ça qu'il y a du monde. Et samui toki mo hito ga tokidoki iru. Quand il fait froid, il y a parfois des gens. Watashi wa umi no suzushi kaze ga suki desu. Donc j'aime quand il y a un vent frais. Ame no toki mo umi ni iku. Quand il pleut aussi, je vais à la mer. Et umi ni iku toki itsumo genki dakara umi ga suki. Et quand je vais à la mer, je suis tout le temps en forme. OK. Et donc, il faut que je réponde aux questions. Le livre sur la table, il parle de quoi? Yama no tenki to umi no tenki ni tsuite desu. Ah, ni tsuite no hon desu. So desu. OK, le vers, c'est validé. Qu'est-ce qui pleut quand il fait froid à la montagne? Bah, de la neige. Donc samui toki wa
山で雪がよく降ります。OK. Donc la mer, l'eau de la mer, quand il fait chaud, elle est atatakai. Et alors, qu'est-ce qu'il n'aime pas? Donc la personne, oui, la personne du livre, qu'est-ce qu'elle n'aime pas dans la montagne? Samitoki no yuki, non, ça l'aime bien. Atsuyutoki no kaze, non, ça l'aime bien. Samitoki no kaze, ouais, je pense que c'est ça. Waouh! C'est une, ah, c'est pas fini. C'est une compréhension, écrite, mais genre express, quoi. C'est le JLPT, mais en mode, violent. Ensuite, là, qu'est-ce que c'est? OK, là, c'est froid et là, c'est chaud. Mais j'aime bien, hein, franchement, les jeux sont très, très bien pensés, je trouve. Pour réviser, c'est trop bien. Alors ça va en 3 du coup, Atatakai. Ça, c'est un chaud agréable. Ensuite, en chaud désagréable, on a Atsui, donc c'est le plus chaud. Ça, c'est vraiment l'été japonais. Je trouve ça trop bien, hein, franchement, pour réviser de manière ludique et tout, en mettant un petit peu la pression, mais pas trop, je trouve ça très, très bien pensé. Ensuite, on a Suzushi, qui est un froid, mais plutôt agréable. Et en dernier, on a Samui, qui est vraiment un froid froid. Un froid, froid désagréable. OK. Trop bien! Ah, ensuite, qu'est-ce qui se passe? Hameda! Alors, il pleut. Nani ga warui? Ah, tenki. Tenki ga warui. S'il pleut, c'est que le temps est mauvais. Hiragana to katakana to kanji. Kanji. C'est trop bien fait, j'adore. C'est original en plus comme exercice, enfin, je trouve ça hyper bien pensé. C'est une radio. Ouah, la petite compréhension orale. Eh mais c'est vraiment un JLPT en en plus ludique. Du coup, si je me rappelle bien, elle, lit des livres dans le parc chaque jour. Donc Mari-chan wa alors attends, il y a Tosokan oui, j'ai pas écouté. OK. Ah, Mainichi? Ah, Tosokan no hon, je pense. Oh! Koen de yomimasu. OK, il me manque des mots. Hi, hi, hi. Ah, Tosokan no mae. OK, je pense qu'il y a ça. Il y avait mae peut-être avant. No mae no, c'est de la déduction là parce que j'ai pas tout écouté. No mae no koen de hon o yomimasu. Je pense que c'est ça, voilà, ça passe. OK. Yoku, yoku ikimasu. Attends, il a dit qu'il faisait beau, qu'il y avait pas de nuages, mais qu'il y avait du vent. Mais est-ce qu'il a dit que le vent ouais et j'ai des problèmes d'attention en fait là, c'est pas des problèmes de japonais là, c'est des problèmes de focus. Alors attends, qu'est-ce qu'il a dit? «Kaze ga atsui desu ka?» Bah, je pense pas que ça soit non, enfin, ils ont dit qu'il faisait chaud, qu'il y avait pas de nuages, mais je sais pas si le vent est chaud. Je crois pas. Bon, je vais essayer. Iechigaimasu. Kaze ga
Ok, c'est bon. Ok, ça va. C'est bon, Iné. Ouais, j'ai fait un temps tout pourri, je pense, mais c'est pas grave. C'est très bien. Je suis où pour rigoler? Non, mais ceux qui l'ont fait en 1 minute 9, je suis désolée, mais toutes les minutes, là, ils ont tous triché, ils l'ont refait, ils avaient déjà toutes les réponses, quoi. C'est pas drôle, du coup. Voilà, je suis classée 2143e. Est-ce que vous allez à la ville de Kurashiki? Hai ikimasu! Ben vous défie. Vas-y, Ben! Samui. Suzushi. Mauvais. Waru. Fuku. Fuku. Ben, c'est de la neige, Yuki. Agréablement chaud. Alors, agréablement chaud, donc c'est atatakai. Ame. Chaud. Donc là, c'est un vrai chaud. Atsui. C'est quoi? Présent poli. Atsui desu. Je vais prendre le bus. Bus ni norimasu. Tenki wa dou desu ka? Kumo, c'est juste un nuage. Kaze, le vent. Météo, le temps, tenki. Quand il pleut, j'écris des kanji à la maison. Alors, ame. Ame no toki wa ie de kanji o kaku. Furimasu. Ame ga furimasu. Non, mais c'est ça, les gens qui mettent moins de. Enfin, même moins de 5 minutes, franchement, c'est qu'ils ont triché. Enfin, c'est vraiment. Ils connaissaient déjà les réponses et puis ils l'ont refait, je pense. Hein, c'est vraiment ça. Comment est le temps à Kurashiki? Samui desu ka? Atatakai desu ka? Ben, ils nous ont dit que c'était plutôt atatakai, normalement, comme c'est dans le sud. Et là, qu'est-ce que c'est? C'est pour repartir? Bon, je pense que c'est. Faut aller en bas, je pense. Ok, bah écoutez, on va voir, mais on va peut-être. On va aller, je pense, jusqu'à Kurashiki. Et puis on s'arrêtera à Kurashiki. Ici, il fait tout le temps moche. Il pleut tout le temps. Il y a tout le temps du vent. Waouh, ça donne envie comme, comme endroit. Ouais, le temps a l'air sympa. Ouais, comme Okayama, c'est au sud, il fait chaud, ben ouais, mais là, il fait pas beau. Ok, là, je suis pas encore Kurashiki Shinjuku, j'y suis pas encore. Qu'est-ce que tu dis, Maud? Pourquoi tout à l'heure, il y avait Samui Tokiwa et là, il y avait la particule dans Atatakai no Toki? Je pense pas qu'il y avait la particule no. C'est pas possible. C'est toujours Atsui Toki, comme Atsui, Samui, ce sont des adjectifs en i. Quand tu mets un nom derrière, il n'y a pas de no. Donc je pense que c'était une autre phrase. Faudrait revoir dans le replay ce que c'était exactement la phrase. Alors Seikun, donc le petit garçon, il écrit des katakana dans mon livre. Et du coup, je l'aime pas. Et j'aime pas les katakana. J'aime les jolis kanji. Et Seikun, lui, il aime pas les kanji. Et Seikun, il est là-bas.
はい。セイ君と話す。Je vais lui parler. Ils sont embrouillés en fait là. Hanami-chan, je l'aime pas. Parce que Hanami, du coup, elle écrit toujours des kanji dans mon livre. Donc, Seikun wa Hanami-chan no hon no naka ni katakana o kaku. Ah, c'est parce que c'est le livre et de Hanami et de Seikun. C'est leur livre à tous les deux. Et comme moi, je suis mauvais en kanji, j'écris des katakana. J'écris aussi des hiragana. Ouais, je suis obligée de les réconcilier là. Ça va les embrouilles? Et Seikun, il aime pas les kanji, j'ai bien compris. Ok, donc Seikun wa kanji ga jouzu de wa nai kara, itsumo katakana to hiragana o kaku. Wakarimashita. Seikun aime bien les kanji? C'est bon là, vous vous reparlez ou ça va? Ouais, les embrouilles de l'école primaire. Je peux passer ou non? Je peux... Ah non, je peux pas. Bah, tu prends toute la place en fait. C'est une blague? Faut que je leur reparle? C'est bon là? Oui, ça j'ai bien... Ça j'ai bien compris. Ah, c'est pas fini. Seikun wa kanji ga suki. Faut que je lui pose la question à la place de la petite. J'aime bien les kanji, mais je suis mauvais. Hanami-chan, elle est bonne en kanji, et à cause de ça, elle écrit bien... Enfin, elle écrit tout le temps en kanji. Moi, je lis tous les jours des kanji. Ok. Hai. Arigato. Je vais lui reparler. Alors, est-ce que c'est Ekun, il aime les kanji? Mais tu peux lui demander toi-même, il est à côté, pitié. Donc oui, il aime bien. Seikun wa mainichi kanji o yomu. Moi aussi, je lis tous les jours des kanji. C'est ce dont on parlait tout à l'heure, que le kanji de Oki, quand il est tout seul, il se lit O, Oki, mais dans Taisetsu, il se lit Tai. C'est intéressant, hein? Hai. C'est reparti. J'aime bien les kanji, mais je suis mauvais. Tu nous l'as dit. Donc, Hanami-chan mo mainichi kanji o yomu. Hanami-chan aussi, elle lit les kanji. Iné. Oui, je t'en supplie, va lui parler. Oui, voilà. Vous êtes amis,
Tout va bien? C'est parfait. Toi, qu'est-ce que tu veux? Ah, en haut des arbres à Okayama, il y a des pêches. OK? C'est les momos de Momotaro. Kono, donc ce truc-là proche de moi. Sono, ce truc-là proche de toi. Et Ano, loin de nous deux. Alors, là, c'est moi qui parle, donc Kono. Là, je m'adresse à toi, donc Sono. Là, c'est loin de nous deux, donc Ano. Dono, lequel? Yo, particule de fin de phrase qui indique que le locuteur fournit une nouvelle information à l'interlocuteur. Je t'informe que... Momo, une pêche. Kaban, un sac. C'est une pêche. Et c'est un sac. Donc en haut des arbres, il y a des pêches. Momo. Tous les jours, à la maison, on mange des pêches. C'est délicieux. Trop bien. Je suis ravie pour toi. En vrai, ça me donne envie, là, des pêches. Ah, ça c'est bien pour vous, là, pour réviser les kono sono ano si vous n'êtes pas encore très à l'aise. Ça va être un très très bon exercice, je pense. Ah bah oui, il y a des petits chats. OK. Donc, sono neko no namae wa Chichi desu yo. Donc, bah, j'en sais rien. Ah, pardon! Excusez-moi! Hai, sumimasen. C'est lui qui pose la question. Donc, c'est moi qui réponds. Donc, c'est kono. Allez, on révise. Sensei aussi révise. Moi, j'ai juste des problèmes à comprendre les exercices. J'ai pas des problèmes à comprendre le japonais. Ok, donc là, c'est un dialogue. Donc, il me pose la question. Sono neko. Donc, ce chat, ça veut dire qu'il est près de moi. Donc, ce chat-là près de toi, il s'appelle comment? Donc, moi, je lui réponds Kono neko. Ce chat près de moi. Kono neko no namae wa Chichi desu yo. Oh, c'est Titi. Oh, il ressemble un peu à Bonnie. Il est tout gris. Alors, genki na inu wa dono inu desu ka? Je sais pas, j'ai pas eu le temps de voir. Je peux regarder là? Bah, je dirais qu'il est loin de nous deux. Faut que je refasse ou pas? Ouais, ok, je peux pas quitter le truc. Donc, kono neko no namae wa. Oh. Donc, le chien qui est en forme, c'est lequel? Ben, genki na inu wa. Je pense que c'est Ano, il a l'air d'être loin de nous deux. Mais je sais pas s'il considère qu'il est proche de lui, mais je pense pas. Ano inu desu ne. Il est pas vraiment collé à lui non plus, faut pas déconner. Bon. Genki na inu wa sono inu desu ne. Ok, ok. En vrai, la distance est assez la même entre les deux. Alors, donoki no ue ni kirei na momo ga arimasu ka? Du coup, j'ai peur de répondre quelque chose. Là, on est d'accord, c'est cet arbre-là qui est vraiment loin de nous deux. Anoki no ue ni ue. Attends, quoi? Anoki no ue. No, ok, momo. Mo wa kirei desu ne. Mata ne, bye bye. Ok, très bien. Atsu desu ne, le petit papy typique japonais. Ah, atsu desu ne, il fait chaud, hein. Donc je vais souvent avec Goku-kun à Okayama parce que c'est beau. Ok.
Oh, exprimer le verbe donner en japonais. Il existe 3 mots différents pour dire donner en japonais. Watasu, ageru et kureru. Ok, c'est intéressant qu'il le présente comme ça. Moi, je le tourne pas pareil dans mes cours. Moi, je parle déjà de ageru. Je trouve que c'est plus simple de commencer par une seule notion qui est vraiment le donner classique et ensuite de voir les autres. Mais ok. Donc l'utilisation de l'un ou de l'autre dépend du fait que le receveur est susceptible de se sentir heureux par cet échange gratitude. Cercle social et de statut du receveur. Ok. Ouais, ça c'est intéressant qu'ils en parlent. Donc la différence entre uchi et soto. Donc uchi c'est tout mon cercle intérieur, donc ma famille, les gens proches de moi, etc. Et soto c'est tout ce qui est extérieur. Ça peut être aussi en termes d'école ou d'entreprise, où il y a la nôtre, notre cercle à nous, et les autres. Donc watasu c'est juste, voilà, passer un objet en fait, hein, passer un objet à quelqu'un. Ageru c'est donner. Voilà, on peut pas l'utiliser vis-à-vis d'un statut supérieur. Et kureru, c'est donner lorsque le receveur, c'est quelqu'un, c'est soit moi, donc la personne qui parle, soit voilà, quelqu'un de notre cercle. Et morau pour recevoir. Si ce que je vous dis là, ça n'a aucun sens pour vous, si ça vous paraît trop complexe, déjà il y a un cours là-dessus dans Objectif Japon, donc vous pourrez le voir tranquillement. Et je crois que j'ai fait une vidéo YouTube aussi sur le sujet, sur les différentes manières de dire donner en japonais, donc vous pourrez creuser ça. Si on doit s'en tenir au niveau N5, ageru, kureru, morau. Ça, en fait, watasu, c'est juste pour dire passer un objet. Mais ageru, kureru, morau, ça, oui, ça c'est les notions qu'on va te demander. Moi, j'introduis dans un premier temps ageru, puis morau, puisque là c'est vraiment donner et recevoir. Et ensuite, j'explique la nuance avec kureru, parce que c'est kureru qui peut souvent embrouiller. Donc, bah, tu as le cours dans Objectif Japon et effectivement la vidéo YouTube, je crois qu'il y a une vidéo là-dessus si tu veux creuser. Ageru, c'est donner. Morau, c'est recevoir. Kureru, c'est donner à moi ou à quelqu'un de mon cercle. Et watasu, c'est juste passer. Alors que je comprenne bien, ça, je pense que c'est recevoir. Ça, je pense que c'est donner. Ça, je pense que c'est kureru. Et ça, c'est watasu. Ah ouais, il a l'air Genki, il a l'air un petit peu hyperactif aussi. Qu'est-ce qu'il fait, lui, caché derrière son arbre? Konnichiwa. Salut Régis. Je parle tous les jours japonais avec des japonais. Je suis douée, hein, moi je suis douée. Sophie, est-ce que toi t'es nulle ou t'es bonne? T'es pas bonne, hein. Donc Régis, c'est mon rival, hein, bien sûr. Qu'est-ce que c'est ça? Oh! Ah, Edward, est-ce que c'est en référence à Full Metal Alchemist? Je pense. Et ok. Donc tous les jours, je fabrique des robots. Le nom de ce robot, c'est Robot. Et mon mignon petit chien, c'est Alexander. Tous les jours, Robot, il donne des poissons, du poisson à Alexander. Et moi, je donne tous les jours des pêches à Alexander. Mais il faut pas donner ça à un chien. Est-ce que tu veux apprendre le japonais avec moi? Un peu chelou, le gars. Pico pico. Sakana. Wan wan. Qu'est-ce qu'il fait tous les jours, Robot? Eh bien, Robo wa mainichi Alexander ni sakana
o watashimasu. Il donne du poisson au chien. Un peu bizarre. Et lui, il donne des pêches à son chien. Et mais c'est pas bon pour lui, non? Faut pas faire ça, hein? Qu'est-ce que je fais tous les jours? Et bah du coup, donc Edward-san wa mainichi Alexander ni momo o agemasu. Alexander, tous les jours, qu'est-ce qu'il reçoit de ma part? Alexander wa mainichi Edward-san kara momo o moraimasu. Il reçoit. Ça, c'est pas mal hein, pour réviser les verbes donner, recevoir, tout ça. C'est toujours un petit peu l'embrouille au début. Oh, il va me donner des belles fleurs. C'est trop aimable. Qu'est-ce qu'il va faire? Et donc là, c'est pour utiliser l'autre verbe. Donc, Edward san ga, ok, wa ou ga, ga watashi ni, donc à moi, kirei na hana o kuremasu. Kuremasu, c'est quand quelqu'un me donne à moi. Hai, so desu. Ii desu ne. Donc il me donne. Ah, vous n'avez pas de sac. Et du coup, il faut que j'ai un sac. Hai, wakarimashita. De toute façon, on va arriver à Kurashiki et puis on va s'arrêter là. Hein. Derrière l'arbre à pêche, derrière le pêcher, il y a la personne derrière l'arbre, elle est tsumaranai, elle est ennuyeuse. Qu'est-ce qu'il aime faire? Qu'est-ce qu'il aime? Momo no ki no ushiro no hito to hanashimasu. Je vais aller lui parler. C'est Régis. C'est le vilain. Konnichiwa, bonjour. Donc, tous les jours, j'étudie japonais et je parle avec des japonais, oui. Tu nous l'as dit, tu t'es vanté, tu m'as écrasé, oui. Donc, le nom de cette personne là-bas, cette femme, c'est Akane. Oui, Akane-san to. Hanasu, tu lui parles? Akane, elle est ennuyeuse. Elle n'aime ni le poisson ni la viande. Moi, je mange souvent de la viande et du poisson, j'aime bien. Donc, qu'est-ce que Akane, elle aime bien? Ah non, ok. Hai, Akane. On est reparti, hein. To hanasu. On va faire des allers-retours. Hai, arigato. Et vous pouvez pas juste vous poser les questions vous-même? Donc, ki no ushiro no otoko no hito wa niku to sakana ga suki desu. Moi, ce que j'aime, c'est Nihon no Ocha, donc le thé japonais, et Kagawa Ken no Udon, les udon de Kagawa. Parce que c'est bon. Et, et le mec derrière le péché, qu'est-ce qu'il aime? Momo no ki no ushiro no hito to hanashimasu. Ok, j'ai compris, on y retourne.
Alors, qu'est-ce qu'elle aime? Akane-san wa ocha to udon ga suki da. Oui, moi aussi j'aime bien ça. Akane, c'est une bonne personne. Je vais lui parler. Eh ben, il suffisait de si peu. Oh, c'est le dernier challenge, je pense, avant d'arriver à Kurashiki. Wesh, tu vas à Kurashiki ou quoi? C'est beau. Ok. Là, c'est drôle. Juste avant, il a dit ah, kirei da yo. Donc ah, c'est beau. Et ça peut être compris aussi comme étant tu es belle, vu qu'il n'y a pas de sujet dans la phrase. Et donc là, j'ai répondu arigatou gozaimasu, merci beaucoup. Et lui, il m'a clashé en disant non, non, mais c'est Kurashiki qui est belle, c'est pas toi en fait. Sophie, t'es trop nulle, nulle, nulle. Mais ça fait toujours plaisir, quoi. Suffisait que Régis demande à Akane son 06, mais c'est exactement ça. Le gars, je lui arrange un date, et ensuite il m'insulte, quoi. Mais on est où, là, en fait? Ça va pas bien, hein? Donc, lequel? Avec bento derrière, donc c'est dono bento. Lequel? Je vais donner, implique de la gratitude ou de la gentillesse, un délicieux bento. Je vais donner, donc je pensais agemasu. Je vais acheter un bento. Je vais aussi acheter du pain. Donc, je vais acheter un bento. Bento o kau. Et pan mo kau. Hiragana wa tsumaranai. Ennuyeux. C'était Minami, je crois. Ok. Toujours, habituellement, itsumo. Atatakai. Et c'est chaud, hein, franchement, faut bien retenir les kanji quand on les voit pour la première fois. Je trouve que c'est quand même un peu violent en termes d'apprentissage des kanji. Mais au moins, ça vous force à les ressortir. Donc, Kagawa-ken no yama wa... Donc, magnifique. Ok. Kirei desu. Important. Taisetsu. Chisai. Chisai. Il y a une pierre dans le sac. Kaban. Je bois du café tous les jours. Mainichi. Kohi o nomu. Et ensuite, そして、電車に乗る. Écrire, kaku. Recevoir, moraimasu. Donner au locuteur ou à quelqu'un du cercle social. Kureru. Yuki. Tenki ga. Quand il fait beau, donc tenki ga ii toki. Momo, une pêche. Mignon, kawaii. Ça, je trouve ça trop bien aussi pour pratiquer votre oreille. Comme ça, vous pouvez réécouter les phrases plusieurs fois et les recréer vous-même. Je trouve ça super bien. Me fait défoncer. Ciao, minable. Bon, c'est pas très sympa. Hein. Akane, si je peux juste me permettre, ce mec, c'est un énorme red flag. Hein, donc franchement, n'y va pas. Vraiment, n'y va pas. Et ben voilà, on est arrivé à Kurashiki. Parfait. Et ben du coup, je pense qu'on va s'arrêter là-dessus. Hein. Voilà. On a déjà fait une bonne partie de l'histoire aujourd'hui. On est arrivé dans la nouvelle ville Kurashiki. On va pouvoir chercher ensuite les différents artefacts de Momotaro. Donc on fera ça la prochaine fois. Déjà,
Otsukaresama desu pour aujourd'hui. Merci d'avoir fait du japonais avec moi. J'espère, que ça vous a plu. Comme d'habitude, si vous voulez, retrouver, Wagotabi, j'ai, rien à vous vendre et j'ai rien à y gagner, mais, j'encourage toujours les les personnes comme ça qui font du bon travail. Donc, vous pouvez retrouver Wagotabi sur, Steam, pour, l'ordi et sur, je crois que c'est une application sur, téléphone. Voilà, donc otsukaresama desu, bravo à vous et puis, j'espère que, vous aurez pu réviser un petit peu de japonais aujourd'hui. Je vous dis à très bientôt sur Twitch ou sur YouTube. Matane, bye bye, merci beaucoup.